Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour Clément. Et bonjour Thomas, bonjour à tous les auditeurs de Sun. Clément qui comme tous les matins reçoit un acteur économique du département. Et aujourd'hui quel acteur économique, puisque nous allons parler du bailleur social Habitat 44 dans Sun Business. Oui Thomas, mardi 3 novembre je reçois ce matin Jean-Noël Frexinos, il est le directeur d'Habitat 44 depuis septembre 2013. Bonjour Jean-Noël Frexinos et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors depuis 90 ans, Habitat 44 construit et gère des logements sociaux au service de toutes les collectivités de Loire-Atlantique. Jean-Noël Frexinos, comment se porte le marché du logement social aujourd'hui ? C'est un domaine qui ne connaît pas la crise, bien au contraire, puisqu'il en est peut-être un des indicateurs. La baisse du pouvoir d'achat entraîne une hausse sans doute de la demande de ces logements sociaux pour ce premier poste de dépense des ménages français. Alors effectivement, le logement social peut être un révélateur de l'état de la société, mais pas que. Aujourd'hui, en Loire-Atlantique, on compte plusieurs dizaines de milliers de demandes sur le fichier commun de la demande pour des ménages, des publics qui demandent à intégrer le logement social. Mais pour autant, si ce fichier est un indicateur, il y a un autre indicateur important sur le territoire de Loire-Atlantique, c'est l'évolution démographique du département, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent habiter en Loire-Atlantique chaque année, venant des départements limitrophes et de régions parisiennes notamment, et qui, eux aussi, souhaitent intégrer un logement, quel qu'il soit, et le logement social, les bailleurs sociaux du département, sont une des réponses à apporter à ces publics, à ces nouveaux arrivants en Loire-Atlantique, près de 50 000 chaque année. Donc imaginez, c'est une masse de personnes qui viennent travailler, viennent vivre, viennent prendre leur retraite en Loire-Atlantique et souhaitent y trouver un cadre de vie agréable, c'est le cas, et ils souhaitent y trouver un logement à leur convenance. Et nous répondons pour partie à ces besoins-là. Indicateur également donc de l'attractivité du territoire. Jean-Noël Frexinos, quand même, est-ce que vous constatez avec la paupérisation des populations et la conjoncture, un glissement de vos publics traditionnellement composés sans doute des classes populaires ou modestes vers les classes moyennes aujourd'hui ? Alors, l'objectif des bailleurs sociaux, c'est de répondre à tous les publics. Dans tous les publics, c'est aussi d'offrir un droit au logement aux publics les plus fragilisés, les plus précarisés. Et donc c'est notre mission première. En cela, vous le disiez tout à l'heure, nous constatons effectivement une fragilisation liée au contexte économique, au développement du chômage, à l'installation d'un certain nombre de personnes dans un chômage de longue durée. Et voilà, nous avons vocation à accueillir ces publics-là, et nous les accueillons très majoritairement. Nous constatons aussi d'autres formes de fragilisation du tissu social, puisque une bonne partie des personnes qui entrent dans le logement social sont des gens qui, comme on dit, décohabitent. Alors, soit des jeunes qui quittent leur famille, mais aussi souvent des familles qui se séparent, des couples qui se séparent. Et nous avons à peu près 50% des personnes qui entrent dans le parc social d'Habitat 44 chaque année, qui sont des personnes qui viennent de se séparer et des couples qui ont éclaté. Alors, au-delà des situations personnelles, qu'est-ce qui finance aujourd'hui le logement social ? Est-ce que c'est considéré comme une prestation sociale ? Et peut-être autre question qui importe les auditeurs et les Français, est-ce que ça coûte cher aux contribuables ? C'est une idée reçue, ça ? Alors, c'est à la fois une idée reçue et en même temps une vérité. Le logement social, aujourd'hui, il fonctionne sur un modèle d'entreprise, y compris l'office public, l'établissement public qui est Habitat 44, a un modèle d'entreprise, une comptabilité privée, et nous devons chaque année trouver l'équilibre dans notre exploitation et dégager des bénéfices de notre exploitation. La différence, c'est que ces bénéfices, ils ne sont pas redistribués à des actionnaires, ils sont réinvestis dans l'entretien et dans le développement du parc.
Par ailleurs, nous bénéficions pour le développement, pour accueillir de nouvelles populations, pour augmenter le parc social, nous bénéficions d'aides publiques qu'on appelle les aides à la pierre. Donc voilà, c'est l'État, les collectivités qui apportent un financement direct ou indirect à la construction de nouveaux logements. Et puis le dernier élément qui vient évidemment solvabiliser le système, mais c'est vrai dans le logement social comme dans le logement privé, c'est ce que l'État accorde au travers des aides au logement. Alors pour le logement social, c'est les APL. Dans le logement privé, c'est l'AL, l'allocation logement, qui vient aider les couples les ménages, les familles, à payer leur loyer, à prendre en charge, à socialiser une partie du loyer. Alors l'État, justement, lors de la campagne électorale de 2012, François Hollande en avait fait une de ses priorités, le logement, avec l'objectif de la construction de 500 000 logements, 500 000 unités par an, dont 120 000 logements sociaux. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que l'état actuel des financements permet d'atteindre ces objectifs, Jean-Noël Frexinos? Alors le chef de l'État, lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, le congrès du mouvement HLM qui a eu lieu en septembre dernier à Montpellier, a réaffirmé ses objectifs. Il a développé un certain nombre de propositions ou de moyens pour permettre d'atteindre ces objectifs, notamment des aides apportées aux bailleurs sociaux, directs ou indirects, là aussi, notamment la mise à disposition des fonciers de l'État. On en a un bel exemple à Nantes avec le foncier de la caserne Mélinette qui va être réutilisé en vue de développer du logement mais aussi des activités. Donc on a ces appuis qui sont apportés. Maintenant, on est aussi dans un contexte des finances publiques que vous connaissez, où on sent bien que l'État, mais aussi les collectivités, sont de plus en plus vigilants quant à la bonne utilisation. Et ça impose aux bailleurs sociaux de repenser en permanence leur modèle économique. C'est pour ça que parfois on a l'impression que le logement social, c'est un vieux modèle, mais en fait c'est un modèle qui se réinvente en permanence. Je dirais chaque année, on est amené à se reposer des questions quant aux manières de bien entretenir, d'offrir un logement de qualité à nos locataires et à développer, puisque nous sommes dans un secteur où il y a un besoin de développer des nouveaux logements. Parfois aussi, dans d'autres départements de la région, par exemple, on est amené à se poser des questions en termes de renouvellement du parc, de démolition, de reconfiguration du parc. Ça peut arriver également en Loire-Atlantique, puisqu'on a des secteurs qui sont variés. Habitat 44 est un office départemental, donc nous intervenons à la fois dans des zones dites tendues, comme l'agglomération nantaise, la côte, la région nazérienne, mais aussi dans des zones qui le sont un peu moins, comme par exemple le nord du département, où il y a moins de demandes, et donc nous sommes amenés à repenser, à renouveler notre offre, soit en l'augmentant, soit en la repensant intérieurement. Alors l'offre, et vous parliez de qualité, justement, pour une partie de l'opinion public, les HLM seraient encore des logements de moindre qualité technique, architecturale ou environnementale, mal conçus, mal insonorisés. Est-ce que qualité et logement social, c'est une équation possible, Jean-Noël Frexinos ? Ah, mais non seulement c'est une équation possible, mais ça correspond strictement à la réalité du logement social, je dirais depuis sa création. À Nantes, pour rendre hommage à mon grand voisin, confrère Nantes Habitat, une excellente exposition a eu lieu l'an dernier pour fêter les 100 ans de Nantes Habitat et montrer que les premiers HBM, c'est comme ça qu'on les appelait, les habitations à bon marché, c'était les premières habitations qui étaient équipées d'eau courante, de douches, de sanitaires. Et cette vocation à la qualité, à innover, à amener toujours plus de confort et de performance, elle ne s'est jamais démentie. Et aujourd'hui, les bailleurs sociaux entretiennent leurs bâtiments pour qu'ils durent longtemps, puisque nous investissons pour 40 ou 50 ans, donc nous avons intérêt à bien entretenir les bâtiments, et quand on construit neuf, en qualité, en performance énergétique. Il y a quelques jours, j'étais à Médon-sur-Sèvre, où nous allons bientôt, au printemps, livrer une opération de bâtiments passifs, c'est-à-dire qui consomment très peu d'énergie pour le chauffage des habitants. Parce que les HLM... on est toujours à la pointe de... Enfin, la qualité, c'est quelque part, dans notre ADN, nous sommes à la pointe de l'innovation. Alors, nous ne faisons pas que de l'innovation, nous répandons aussi des procédés constructifs.
Habitat 44 a développé un procédé constructif qu'on appelle en modulaire, c'est-à-dire en préfabriqué, en ossature bois, dont nous avons livré quelques logements à Ancenis, à Saint-Herblain. Nous allons en livrer très prochainement à nouveau dans ces deux villes. C'est des bâtiments qui ont une qualité intrinsèque fantastique, une insonorisation parfaite. Et je crois que les habitants qui y sont hébergés nous font savoir leur satisfaction d'être locataires de ces bâtiments-là et de ces logements-là. 25 millions d'euros d'investissement annuel, quelle est la part que vous engagez dans le développement, dans la politique de développement durable? Vous parliez de transition énergétique. Alors, je vous pose la question évidemment à quelques jours de la COP21, puisque évidemment l'environnement est d'actualité. Alors en chiffrage, c'est un peu compliqué parce que on voit bien que quand on intervient pour remettre à neuf un pavillon en zone rurale, on intervient sur la qualité énergétique, on change les éléments du chauffage, on fait de l'isolation thermique par l'extérieur, mais on n'a pas tenu une comptabilité séparée. En revanche, on a devant nous des enjeux extrêmement importants puisqu'on a du parc qui a été construit dans les années 80-90 et sur lequel nous allons intervenir fortement. C'est un petit millier de pavillons que nous allons réhabiliter énergétiquement. Et je tiens à dire aussi que dans l'investissement auquel nous procédons et aussi dans l'entretien, une grande partie de cet investissement, de ces masses financières, vont à l'économie locale, puisqu'on considère, ça pour le coup on a fait le calcul, 70% des 44 millions en fait au total qui sont investis par Habitat 44 vont à des entreprises locales et 16% à des entreprises de départements limitrophes. Donc le logement social est un levier pour les habitants, mais c'est aussi un levier pour l'emploi local. Construction de logements sociaux, y a-t-il des communes sur notre territoire, et ça sera ma dernière question, qui ne jouent pas le jeu, qui préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter la loi SRU, donc Solidarité et Renouvellement Urbain, et la loi Duflot 1, qui suppose et qui engage en tout cas les communes à construire 25% de logements sociaux? Alors je dirais qu'en Loire-Atlantique, il y a un relatif consensus politique pour développer le logement. C'est lié notamment à cet afflux de population et au fait que les maires se rendent compte que la plupart des demandes de logements sociaux qui sont émises sur leur commune proviennent d'habitants qui habitent déjà dans la commune. Donc le consensus existe autour de la nécessité de développer du logement social. Ensuite, toutes les communes sont à 25%, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, toutes les communes ne sont pas à 25%. J'allais dire qu'il y a un certain nombre de communes qui sont en retard par rapport à ça, mais notre rôle, avec les services de l'État, avec les communes, avec les intercommunalités, c'est de participer, de les aider, d'être à leur côté pour rattraper, combler ce retard. On connaît un certain nombre de communes, notamment sur la côte, mais pas que, qui peuvent avoir accumulé ce retard, mais je n'entends pas de maire aujourd'hui empêcher, freiner des projets de logements sociaux. Après, voilà, il y a des particularités, des contextes locaux, des raréfactions de foncier qui font que c'est plus ou moins facile, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a un fort consensus sur la nécessité de développer ce type de logement sur le département de Loire-Atlantique. Jean-Noël Frexinos, directeur d'Habitat 44, merci d'être venu à Sun Business. J'en profite, Thomas, très rapidement pour vous annoncer mon invité de la semaine prochaine. Je reçois Laurence Vernet, elle est avocate associée au sein du cabinet Sage, mais c'est en sa qualité de président du réseau des femmes chefs d'entreprise pour les Pays de la Loire qu'elle sera mon prochain invité. Et mon invité cette semaine a choisi des morceaux de musique. Thomas, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, on va commencer avec Roxy Music, More Than This, à la demande donc de Jean-Noël Frexinos. Et puis, on parlera d'un joli titre, hein, Bella Ciao. On écoutera la version de Thomas Fersen. Et on terminera avec donc, si j'ai bien compris, un artiste, Monsieur Frexinos, qui vous plaît bien puisqu'il vient de votre région. C'est Cali, c'est ça? Il est catalan. Il est catalan. Eh bien, on écoutera La Vie, quoi, tout simplement, un de ses titres les plus populaires. Merci beaucoup, Clément Le Sort. Merci beaucoup, Jean-Noël Frexinos, d'avoir été dans